Vous m'avez demandé de parler du syndrome de Gardner, qui est une forme rare de polypose adénomateuse familiale. Donc ça, c'est une maladie qui est génétique dominante. Ça veut dire que si un de vos parents est atteint, vous risquez d'en être atteint. Puis, il y a une forte pénétrance. Ça veut dire que les gens qui sont porteurs de la mutation au niveau du gène APC, ils ont une forte chance de développer la maladie. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, la polypose adénomatose familiale, c'est quand il va y avoir des centaines, même des milliers de polypes au niveau du côlon. Donc, ça, on voit quand on fait une colonoscopie, il va y avoir des polypes partout, partout, partout. Et ces gens-là, quand ils n'ont pas de traitement, ils ont un très, très, très grand risque de développer un cancer colorectal à partir de l'âge de 40 ans. Donc, si vous avez dans la famille cette maladie-là, c'est pour ça qu'il faut débuter des colonoscopies très jeunes. Au moins à 30 ans, il faut avoir débuté, c'est sûr, les colonoscopies pour pouvoir enlever les polypes. Puis s'il y en a trop, des fois, ils vont faire une proctocolectomie prophylactique. Ça veut dire qu'ils vont enlever le rectum et le côlon pour pouvoir éviter de développer un cancer. Fait que c'est une maladie qui est assez grave. Dans le syndrome de Gardner, il va avoir ces polypes-là, mais la différence, c'est qu'il va avoir des manifestations extracoliques, ça veut dire en dehors de l'intestin, il va avoir des excroissances qui vont se faire au niveau des os, surtout au niveau du crâne, au niveau de la mâchoire. Fait que les gens, ils vont avoir des fois la mâchoire qui va être déformée ou qui va être large. Ils peuvent avoir des dents surnuméraires, fait que beaucoup, beaucoup de dents dans la bouche. Ça peut faire aussi des kystes dermoïdes, donc des kystes, ça peut être au niveau du cou, ça peut être partout au niveau de la peau. Ces gens-là vont avoir une tendance à faire beaucoup, beaucoup de kystes. Donc, différentes, en fait, masses qui peuvent apparaître un petit peu n'importe où au niveau du corps, qui peuvent se transformer en cancer. Fait que les gens qui ont le syndrome de Gardner sont aussi plus à risque de cancer de l'estomac, cancer de la thyroïde. Donc, ça augmente en gros, beaucoup, beaucoup les risques de cancer. Fait que c'est une maladie qui est assez grave, qu'il faut prendre en charge très précocement. Et si jamais vous êtes porteur, c'est sûr que dans toute la famille autour, on fait un dépistage génétique pour voir qui est porteur du gène. Donc voilà pour le syndrome de Gardner. Pour les traitements, comme je vous ai dit, c'est de la surveillance. Vous allez faire de l'écolonoscopie, dans certains cas des chirurgies de prévention pour vous éviter de développer un cancer. Et si jamais vous êtes porteur de cette maladie-là, comme la personne qui m'a écrite, n'hésitez pas à ajouter un petit peu de votre vécu, de ce que vous savez, parce que c'est sûr que vous en connaissez plus que moi. Je ne suis pas spécialiste de la maladie. Donc, n'hésitez pas à commenter, complémenter ce que j'ai dit. Ça va me faire vraiment plaisir de vous recevoir.